À 16 ans, il rêve vraiment de nourrir tous les Gambiens. C'est le rêve fou d'un jeune Gambien que je vais vous présenter aujourd'hui. Vraiment, c'est un cas pour moi qui doit inspirer la jeunesse africaine. Et donc, je voudrais vraiment que vous regardiez cette vidéo et il faut la regarder jusqu'au bout. Vous allez vraiment être épaté et ému. Et aussi, je pense que à partir de cette vidéo, je me dis que certains jeunes frères ou jeunes sœurs africains peuvent aussi s'en inspirer et se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc nous allons parler du jeune Bouba Sao. Bouba Sao, c'est un jeune Gambien qui a actuellement 16 ans et qui a une grande vision. Sa vision, c'est vraiment d'être un grand fermier, un grand dans le domaine de l'agro-business et pouvoir nourrir tous les Gambiens. Donc, c'est un jeune qui a plein d'ambition et il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il a démarré et la façon dont il procède, je suis sûr qu'avec ce rêve, s'il poursuit, il va réussir, il va pouvoir réaliser son rêve. Donc, nous allons voir comment Bouba Sao a démarré et aujourd'hui, à quel niveau il est et quel est vraiment ce qu'il conseille à la même génération, c'est-à-dire ceux qui sont jeunes et à partir de là, je crois que nous pouvons en tirer quelques leçons à la fin de cette vidéo. Donc, pour Bouba Sao, pour connaître, pour un peu savoir sur ce jeune Gambien qui rêve de nourrir tous les Gambiens, c'est que c'est un jeune qui a commencé, actuellement il a 16 ans, il a commencé à l'élevage à l'âge de 13 ans et aujourd'hui il est aussi élève et je crois en classe de l'équivalent dans le système francophone, l'équivalent de classe je crois de première. Et d'ici 1 an, 2 ans, il va être à l'université. Donc, Bouba Sao dit que moi, je dois commencer, j'ai la passion pour l'agriculture et il s'est inspiré beaucoup de certains fermiers et Gambiens qu'il a constaté aussi, surtout qu'il y a un étudiant aussi qui s'est lancé dans l'élevage et qui est en train de réussir, il s'est beaucoup inspiré sur ces cas-là. Donc, il a regardé, c'est-à-dire son inspiration aussi vient de ces devanciers, ceux-là qui sont devant et qui vraiment voient ce qu'ils ont comme impact dans le pays. Donc, Bouba a commencé par l'élevage des lapins. Mais pour lui, l'élevage des lapins, ça n'a pas marché. Et entre-temps, il a fait une analyse et s'est dit qu'il va se lancer dans l'élevage des poulets de chair. Donc, il a aujourd'hui créé une entreprise qui s'appelle Bissau Poultry Farm. Donc, c'est-à-dire une entreprise de poulets d'élevage. Voilà. Donc, Bouba Sao a commencé. Quand il a commencé avec un effectif de 50 poulets. Et au fur et à mesure, quand il faisait des efforts, son papa a constaté qu'il est sérieux et le papa lui a accordé l'équivalent, et il a accordé un prêt de je crois, 15 000 dalassi, c'est la monnaie gambienne, qui fait l'équivalent, si on veut convertir en francs CFA, on tourne autour de 278 000 francs CFA actuellement. Donc, c'est avec ce prêt, il a lancé et il est parti de 50 à 100 et aujourd'hui, il est autour de, je crois, de 250 à 300 poulets de chair. Voilà, donc il a commencé. Et aujourd'hui, franchement, c'est un jeune qui a beaucoup d'ambition et il est en train de travailler. Donc aujourd'hui, il a fait quelque chose de 300 et ceux qui sont ses clients, c'est la famille, c'est les voisins et vraiment, les membres de la famille même sont très contents de l'exemple que Bouba Sao est en train de montrer aux autres enfants aussi. Donc, voilà, et il est beaucoup considéré au niveau de la famille, et parce que c'est quelqu'un qui déjà a commencé à se prendre en charge à l'âge de 16 ans. Voilà, donc c'est comme ça Bouba Sao est en train de travailler. Et à l'école,
pour lui même, il fut un moment, un de leurs professeurs leur avait demandé qu'est-ce que chacun, au niveau de l'école, dans leur classe, qu'est-ce que chaque élève veut faire, veut devenir. Pour lui, lorsqu'il s'est arrivé son tour, il dit que lui veut devenir un fermier, avoir une grande ferme, et avoir des tracteurs, etc. Tout ça, là, une grande ferme. Et ses camarades se sont moqués de lui. Il dit que lui s'en fout. Il sait là où il va. Il a une vision. Donc, il n'y a aucune distraction. Des fois, ses camarades veulent le découvrir parce que pour eux, l'agriculture, c'est comme une activité de dernière classe. Et lui, il a une vision. Et Bouba Sao est en train de travailler sur sa route, sa vision. Et à partir du petit prêt que le papa lui a compté, il est en train de monter. Et il rêve d'ici, dans 3 mois, il va passer de 300 à 600 poulets. Il va construire un grand poulailler. Il est en train de prévoir une déplumeuse, une machine qui va faire les déplumés. Parce qu'aujourd'hui, quand il tue, il déplume et il a un frigo et les gens viennent payer chez lui. Voilà un jeune comme ça que je pense que nous, la jeunesse africaine, doit beaucoup s'inspirer et ne pas attendre de tout des parents, ne pas penser qu'il faut aller à l'école d'abord finir et après chercher des boulots qui n'existent même pas. Donc, voilà des initiatives comme ça qu'on peut aussi imiter. Voilà. Donc, aujourd'hui, Bouba Sao est en train de faire son travail. Et il a démarré, lorsqu'il a démarré même l'élevage, il a rencontré des difficultés. Il dit que à un moment, il a tout perdu, il a eu des maladies et la maladie a pris toute la bande et il a tout perdu. Mais il a redémarré avec l'économie qu'il a. Et après, il a aussi eu des leçons parce qu'il ne maîtrisait pas. Il faisait ses recherches personnelles et surtout, il lisait les choses, il apprenait beaucoup de choses à partir de YouTube. Il dit que YouTube, pour lui, les gens ne savent pas vraiment l'importance de YouTube. C'est à partir de YouTube qu'il lui a pris beaucoup sur l'élevage des poulets de chair. Donc, et il a commencé à un certain moment, comme il a perdu, il s'est dit que j'ai besoin d'un service, d'un vétérinaire. Et aujourd'hui, il fait appel à un service. Il y a un vétérinaire qui suit son élevage. Voilà. Donc, regardez un jeune qui vraiment a démarré petit et il est en train de monter. Et ce qu'il donne comme leçon à de la même génération, ses camarades, ou bien la génération africaine, la jeunesse africaine, c'est qu'il dit que lui, il a un focus. Chacun doit avoir vraiment quelque chose à faire. Lui, il n'est pas distrait, il ne joue pas le... Pour lui, actuellement, c'est le business. C'est comment faire de l'argent qui l'importe beaucoup et comment dans le domaine de l'agriculture. Il donne aussi des conseils aux gens qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine ou la jeunesse veut gagner tout, ça dit tout de suite. Alors que pour lui, tout se construit. Il faut construire, il faut mettre la fondation, il faut monter. Voilà un des conseils que je pense qu'on doit prendre ça au sérieux. Maintenant, et pour lui, il faut aller avec une vision. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce jeune qui m'inspire et que je pense que la jeunesse africaine doit pouvoir copier. C'est Bouba Sao. Bouba Sao, à 16 ans, il rêve de nourrir tous les Gambiens et devenir un grand paysan. Et vous savez, en Afrique, l'Afrique a besoin surtout d'une agriculture capable de pouvoir nourrir la population africaine. La population africaine est en train d'augmenter. Donc nous devons pouvoir produire ce que nous avons. Et c'est ce qu'il dit, que si nous, la jeunesse africaine ne s'y met pas, les étrangers vont venir faire à notre place et ils vont nous dicter leurs lois. Vous voyez, donc un jeune a déjà, à 16 ans, il a cette mentalité vraiment d'être indépendant. Vous voyez, donc voilà ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Je pense que nous devrons aussi, surtout mes sœurs, jeunes sœurs et frères, je vous invite à copier des cas comme ça. N'attendez pas que tu sois prêt. Lorsque vous êtes même à l'école, vous pouvez démarrer quelque chose comme Bouba Sao. Et vous n'arrivez pas à un certain moment,
vous serez même indépendant. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour pouvoir chose. Il suffit d'avoir un petit quelque chose pour vous pousser, quelque chose pour et vous devrez aller à la recherche des connaissances comme Bouba Sao le fait. Au lieu d'avoir des téléphones qui vous allez faire des trucs qui ne sont pas choses, Bouba Sao utilise son téléphone pour pouvoir faire des recherches sur YouTube. Voilà, et ça le forme, et il est en train de monter. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo, le cas inspirant de Bouba Sao que nous devons pouvoir partager. Donc je vous invite à partager au maximum cette vidéo et je me dis que la plupart des jeunes et frères, s'ils voient cette vidéo, peuvent aussi s'en inspirer. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et aussi, ne quittez pas cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné sans le faire. Abonnez-vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.